Bonjour, voilà une bonne nouvelle pour nous tous. Enfin, un si grand soleil est de retour. Nous sommes restés dans le noir pendant 2 mois et demi, sans épisode, puisqu'ils n'ont pas voulu nous montrer la fin de l'intrigue. Contrairement à la série de TF1 qui, avant de marquer une pause nécessaire, a terminé son intrigue. La série sur France 3, quant à elle, nous aura montré tous les épisodes, là aussi pour finir une intrigue très longue qui s'est écoulée sur plusieurs semaines. Par contre, pour un si grand soleil, non, nous sommes restés sur notre faim pendant tout ce temps. Enfin, ça nous aura au moins donné le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, quand on ne voit pas, on peut s'imaginer, bon alors, en réalité, ne serait-ce pas ci, pas ça. Vous avez déjà des théories qui semblent se confirmer cette semaine. Je suis très content de retrouver la série, bien évidemment. Après, ils avaient un peu de mal à coller à l'actualité. Ils cherchent au mieux. Déjà, on voit des gros résumés au début des épisodes. Après, on nous met, 55 jours avant le confinement, vendredi 51 jours avant, on repart en arrière. Pour raison de réalisme, ils se sont dit, si on met ça en plein confinement, ça n'ira pas, on va reculer. Parce qu'on voit quand même Virgile en train de signer un papier en mars 2020, c'est la 3e semaine. Voilà, c'est en plein durant le confinement à ce moment-là. Bon, on va pas leur jeter la pierre, ils avaient prévu tout ça d'avance. Il aurait fallu enlever ce papier. Non, c'est pas leur faute, mais ils auraient peut-être dû malgré tout montrer les épisodes pour continuer l'intrigue, finir celle-là avant d'en entamer une nouvelle maintenant. Nous allons revenir sur cette semaine de grand retour avec une analyse détaillée des grands événements. Alors bien évidemment, c'est toujours la famille d'Antonin qui est au centre de tout. Et pour eux, c'est empire, contrairement à Virgile qui semble sortir la tête de l'eau, à Dylan et son père qui se réconcilient, qui s'associent. Tout semble aller mieux pour eux. Par contre, pour Antonin, c'est pas ça, puisque la police soupçonne son père d'avoir commis une arnaque à l'assurance autrefois, ils ont raison. Antonin a d'ailleurs avoué le truc. Oui, raconté qu'il s'était fait voler sa voiture alors qu'il l'avait vendue et puis il s'est fait rembourser. Pas mal d'argent. Alors, malhonnête un jour, malhonnête toujours. La police pense évidemment que c'est lui responsable de ce qui s'est passé à l'Escape Game. L'incendie qui n'était pas censé faire de victimes. Du coup, voilà le père Sylvain qui se fait arrêter. Ce qui n'empêche pas, les gens se lâchent. Quelqu'un a tagué assassin sur la voiture, on ne sait pas qui c'est. On verra bien si la personne se manifeste à nouveau. Ce sera peut-être le grain de sable dans le plan, parce que je pense depuis un petit moment savoir qui en était responsable, que ce n'était pas quelqu'un d'extérieur à la famille, mais bien dedans. Et vendredi, l'oncle commence à nous révéler un visage de manipulateur en tenant un double discours, d'abord à Antonin en lui disant il avait eu raison de dénoncer son père. Puis ensuite, il parle à la mère en disant oui, j'ai raisonné Antonin, j'ai dit qu'il avait eu tort de faire ça. Donc, en gros, c'est diviser pour mieux régner. Et quel est son but dans tout ça? Je pense que c'est lui qui est responsable de cet incendie. Mais dans quel but? Avoir sa part de l'assurance, à moins qu'il a des vues sur sa belle-sœur. Il semble assez réjoui de ce qui arrive à Sylvain. Après, son plan semble en mesure de réussir parce que même si Antonin et sa mère se parlent, ils se rendent compte qu'il leur a dit n'importe quoi. Il n'y a toujours pas de preuves contre lui, à ma connaissance.
Si surtout coincé entre les deux, il devra bien finir par arbitrer. Mais après, qu'est-ce que ça va donner, à moins que la police trouve quelque chose ou qu'il ait fait une erreur, il y aura un témoignage, une nouvelle preuve qui va ressortir. Ça n'arrangera certainement pas trop les affaires d'Antonin. Si c'est pas son père, ce sera son oncle. Sinon, nous pouvons retrouver Hugues qui sort de l'hôpital et qui réussit à se rabibocher avec Elisabeth, puisque cette dernière est en train de vouloir lui trouver un logement assez frais à elle. S'il est d'accord en apparence pour divorcer, c'est pour mieux la manipuler. Elle est très fort, l'individu. Elisabeth se montre assez naïve, voilà. J'espère qu'elle retournera être Cabestan, dont les miens se sont renforcés. L'amour est aveugle, elle nous le prouve. Elle n'est pas la seule à être amoureuse, puisque Lucie a enfin réussi à concrétiser avec Damien. Ils ont fait l'amour cette semaine, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont ensemble, puisque Damien est en couple avec Hakim. Dans ce cas-là, voilà, il se révèle bisexuel. Alors, qu'va-t-il se passer? Hakim va-t-il savoir qui se travaille de Lucie? Va-t-elle le dire elle-même à Hakim? Elle semble discrète pour le moment, mais après réflexion. À moins que Damien décide de faire ménage à trois. Après, on s'étonne toujours, on voit Lucie avec Ludo, on a l'impression qu'ils sont aussi attirés l'un par l'autre, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Ça traîne, ça traîne. Et enfin, pour terminer, le moment peut-être le plus comique de la semaine, puisque Quentin, lui, a décidé d'assumer sa relation avec Davia et de quitter Karine, mais cette dernière ne prend pas ça bien puisqu'elle est venue ziffer Davia. Ensuite, elle met Quentin dehors de chez lui, d'après ce qu'il dit, puisque son ami Gary est toujours prêt à l'aider, à forcer la serrure pour entrer, mais Karine prévient la police. Et là, on a affaire à une situation un peu absurde, bien qu'hélas, je pense très réelle, puisque Alex, il connaît quand même Quentin, mais il va pas l'aider. Non, apparemment, les papiers du domicile, c'est à la fois à Quentin et Karine. Alors le fait qu'elle est mise dehors, la police ne s'en mêle pas. Ils ont quand même accepté, bon, dans l'ignorance sans doute, mais de venir sur place pour arrêter Quentin et Gary. Mais c'est tout. Ils auraient pu convoquer Karine, puisque évidemment les papiers sont à leurs deux noms. Elle n'aurait pas dû appeler la police pour dire voilà, il va entrer chez nous par effraction. Non, le conseil d'Alex s'arranger avec Karine. Oui. C'est pas gagné. Et je pense que c'est une faute très grave de la police parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Non, il faut faire une action en justice qui va durer des années. En attendant, le pauvre Quentin, il est SDF. Hein. Parce que s'il va payer des frais, c'est pas normal qu'il puisse pas profiter de la maison. À moins que ce soit Karine qui paye tout et que lui vive à ses crochets. On comprend qu'elle prenne le droit de faire ça. Mais puisque rien ne prouve que ce soit le cas, il y aura intérêt à résilier, mais toujours est-il qu'il y a déjà payé quelque chose. Ouais, je trouve que la police c'est pas très professionnel, ils interviennent, mais après voilà. Non, faut pas faire ça. Après, vis-à-vis du propriétaire, je suis pas sûr qu'il apprécie non plus qu'on force sa porte, mais la police n'a pas de solution concrète. Au lieu de réunir les deux, parce qu'il devrait aussi dire ça à Karine, elle n'a pas après tout à changer des serrures si lui n'a pas la clé.
Non, c'est une curieuse conception de la justice, et très réaliste. Il y a un problème, bon, ben, débrouillez-vous. En gros, c'est ça. Et après, si l'un des deux tue l'autre, ben là, la police va tomber des nues. Il y aura une enquête. Oh, mais qu'est-ce qui a pu se passer? C'est bizarre. Pour le moment, non, rien. Vous entendez pas, continuez à pas vous entendre. C'est assez choquant, mais hélas, très proche de la réalité. Il y a beaucoup de situations absurdes. On compte sur l'aide de la police. Ben non. C'est Karine qui appelle la police en premier, voilà. Peut-être si Quentin avait fait au début, ça aurait marché ou pas. Faut avoir hélas pas mal de bagou pour réussir un truc. Voilà, si Karine a su affoler les policiers, voilà, force ma porte, venez vite, j'ai peur. Bon, Quentin aurait dit, m'empêche de rentrer chez moi. Voilà, il n'aurait pas eu peur. Bon, on verra quand ça va évoluer durant bah, ceux de la semaine prochaine, mais vraiment, c'est décevant. Hein, Karine est bien une hystérique, une dangereuse. On comprend que Quentin ait décidé de la quitter. Nous verrons ensuite comment ça va évoluer. Est-ce que cette semaine, ce sera la fin de l'intrigue? En tout cas, l'oncle d'Antonin devrait plutôt commencer à être bien mis en avant. Il était discret jusqu'ici. Maintenant que Sylvain a été arrêté, c'est lui qui commence vraiment tout récemment à se montrer manipulateur. Alors sans doute dans les prochains épisodes, on va voir que lui, voilà, qui va magouiller des trucs. J'ai hâte de voir ça. Je suis très heureux de retrouver le feuilleton. J'espère que vous aussi, que personne n'a raté les épisodes du début. Sinon, il y a le petit résumé ici. Pour en avoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon week-end à tous et puis rendez-vous lundi pour alors dans le feuilleton. Ce sera 48 jours avant le confinement. A bientôt et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Prenez vos précautions, gardez vos distances.